Aujourd'hui est un épisode un peu particulier parce que j'ai choisi de faire un épisode solo, le tout premier sur le podcast. J'ai choisi pour thématique aujourd'hui de te partager mes 5 plus grosses erreurs que j'ai commises depuis que j'ai quitté la fonction publique pour entreprendre, c'est-à-dire il y a 3 ans. Les investissements ratés, une structure juridique mal choisie, des blocages autour du marketing et surtout l'importance du réseau que j'ai trop longtemps négligé. Donc si jamais tu démarres ou que tu es en pleine hésitation, je t'invite à bien prendre note de tout ce que je vais te partager qui est uniquement mon expérience personnelle, mais tu verras, ces erreurs et ces expériences m'ont coûté cher en temps, en énergie et surtout en argent. Je te laisse découvrir. Bienvenue sur les Queens du Biz, le podcast qui célèbre les femmes entrepreneurs de Bretagne. Ici, je vais mettre à l'honneur une femme qui va pouvoir venir partager son parcours, mais également venir diffuser son message. Prête pour l'épisode du jour ? C'est parti ! Bienvenue aujourd'hui, petit épisode solo, le tout premier que je fais sur le podcast, avec une thématique assez particulière parce que aujourd'hui, 1er septembre 2025, cela fait 3 ans que j'ai quitté la fonction publique et que j'entreprends en tant que solopreneuse. Donc aujourd'hui, si je devais entreprendre, voici les 5 erreurs que je ne referai pas. En voulant préparer en fait en 2022 ma sortie de l'éducation nationale, j'ai clairement voulu mettre toutes mes chances de mon côté et j'ai commencé par investir 10 000 € dans un incubateur en croyant à la promesse des 100 cas par an à la fin du programme. Bien évidemment, je ne les ai pas atteints. Et je t'expliquerai pourquoi. Depuis 3 ans, j'ai gagné en leçons d'expérience très précieuses que je souhaite te partager aujourd'hui si toi aussi, tu es dans l'hésitation, l'entrepreneuriat, que tu démarres. J'espère que mes expériences, mes erreurs pourront t'aider à réfléchir et éviter d'en faire toi aussi. L'erreur numéro 1 serait de croire aux promesses magiques. En avril 2022, j'ai intégré un incubateur d'entrepreneurs pour 1 année, un programme d'1 an. J'avais choisi d'anticiper en fait ma sortie de la fonction publique qui était fin août et pour moi, j'intégrais fièrement un grand programme d'accompagnement en ligne avec du coaching collectif, du coaching individuel, toutes les ressources marketing nécessaires pour cartonner, une super communauté, des rencontres trimestrielles en présentiel à Paris, bref, sur le papier, c'était nickel. Je me voyais déjà quitter la fonction publique, 1 an plus tard, cartonner et avoir fait ma transition sans aucun souci. Mais au bout d'1 an, voilà, la conclusion et le résultat était que j'avais fait 0 de chiffre d'affaires. Donc un peu amère quand je suis partie du programme. Pour moi, il y avait plusieurs raisons. La première, c'était d'abord, j'y connaissais rien à l'entrepreneuriat. Démarrer un business, ce n'est clairement pas le même job que le faire grandir. Donc, avec le recul, je pense que là, je n'étais clairement pas la cible du programme. Mais j'ai quand même été prise. Sûrement que quand j'ai passé les filtres du recrutement pour ma candidature, j'ai été prise pour ma bonne humeur, mon dynamisme, ma motivation, un état d'esprit où je voulais absolument faire une transition et réussir. En fait, pour moi, je changeais de job, quoi. J'avais vraiment cette envie de réussir. Mais clairement, je pense aussi que je ne vois pas Romain Collignon, pour celles qui le suivent, mettre à mal la réussite de son programme juste en faisant un mauvais casting. Pourtant, on a été plusieurs dans ce cas-là. Aujourd'hui, ce programme de l'incubateur 56 n'existe plus. Mais on était plusieurs à la fin du programme. On était dans la même situation, démarrage business. Donc, chacun a eu des difficultés. Et moi, la deuxième raison qui expliquerait pourquoi je n'ai pas atteint la promesse vendue par le programme, d'abord, c'était que mon projet n'était pas suffisamment solide et vérifié. Je n'ai pas questionné mon projet avant de me lancer, je n'ai pas questionné sa faisabilité, quels étaient les freins au développement, quels étaient les leviers de croissance, l'environnement du projet, tout ça. J'avais pas cette connaissance. J'ai intégré cet incubateur en ayant clairement de grosses carences au niveau du milieu entrepreneurial.
Donc forcément, ça n'allait pas, ça ne pouvait pas démarrer sur les chapeaux de roue comme je le pensais. Bien que clairement dans le programme il y avait, mais alors pléthore de ressources sur plein de choses, par des personnes vraiment calées, expertes. Donc c'était hyper précieux, mais moi j'en étais pas là. Donc ça ne pouvait pas coller. Et la troisième raison qui pourrait faire que j'avais toujours zéro chiffre d'affaires à la fin du programme, c'était, je pense, mon mindset. J'avais l'envie de réussir, mais j'avais trop de croyances limitantes, trop de blocages. Mes doutes, mes peurs prenaient beaucoup de place à chaque pas, petit pas que je faisais. Par exemple, et là je sais que ça va forcément vous parler, peur de mettre ma tête sur le profil Instagram, alors que clairement il y avait 0 enjeu, j'avais 5 abonnés, voilà. Peur de publier sur LinkedIn, craignant les critiques. J'avais peur d'être critiquée à ce moment-là. Dès que je mettais quelque chose, je faisais 8 impressions, 9 impressions grand max, et je redoutais ça. L'exposition en fait sur les réseaux, sur le fait d'être en ligne était quelque chose qui me freinait. Donc forcément, si tu appuies sur la pédale de frein en même temps que la pédale de vitesse, tu risques malgré tout quand même pas d'avancer. Si aujourd'hui j'intégrais ce même programme, je sais que les résultats seraient complètement différents. Après tout, c'est normal, j'ai 3 ans d'entrepreneuriat derrière moi. Maintenant, j'ai levé des doutes, j'ai levé des croyances, même s'il en reste. Mais voilà, clairement, aujourd'hui, en partant de zéro, si j'avais un conseil à te donner, ce serait d'abord de partir sur du coaching en one-one. Ne perds pas de temps avec du collectif. Va directement cibler tes problématiques, etc. et tu vas gagner un temps fou. Le coaching, c'est clairement un gros investissement, mais qui va te faire gagner un temps très précieux. À côté de ça, moi, je prendrais un programme court, 4 mois. Et je le prendrais en fonction, si j'avais un autre conseil à te donner, je prendrais ce genre de programme court en fonction de là où tu en es. C'est dans la réflexion de projet. Bon, va dans un endroit qui va te permettre de réfléchir, de construire et de poser des bases. Si tu es dans le lancement, tu as déjà presque tout ce qu'il faut, mais tu as besoin de connexion pour site web, etc., développer ta com, qui est un autre stade. Enfin voilà, choisis bien le programme en fonction de là où tu en es. Et prends le temps de réfléchir. Là, je te fais part, pour le coup, d'un très gros programme que j'ai fait en 2022-2023. À la suite de ça, j'ai continué à me former, et je continue encore aujourd'hui. Je ne suis toujours pas dégoûtée des formations, pour autant, puisque au moment où je te parle, je vous parle, je suis dans le programme de Cécile Bonimont, Profit Flow CIO, où elle est vraiment copilote dans le business. D'ailleurs, les portes de son programme rouvrent en septembre, si ça te branche. Mais attention, c'est clairement pas pour les personnes qui sont en lancement de business. C'est donc si ton positionnement il est pas clair, si ta cible elle est pas définie, si tes offres ne sont pas un peu éprouvées, c'est pas la peine en fait. Elle est vraiment là pour t'aider à grandir. Donc 2 types de business et d'accompagnement, les lancements et la croissance, et les 2 n'ont rien à voir. Donc ça, c'était la première erreur. Croire aux promesses magiques, des 100K au bout d'un an, un bel objet brillant. J'ai foncé tête baissée et ça ne m'a servi à rien parce que je n'avais pas assez de recul pour pouvoir voir que ça n'allait pas m'apporter ce dont j'avais besoin. Et donc, l'erreur numéro 2, qui est forcément liée, c'est mal investir. J'ai investi 10K, c'est beaucoup. Je croyais très fort. Mais en fait, je croyais très fort dans le programme. Je croyais pas très fort en moi. Et ça, c'est une grosse différence. C'est vraiment une grosse différence, notamment dans le mindset. Comme je vous disais, j'ai vu un très bel objet brillant, j'ai plongé, mais c'était beaucoup trop tôt, c'était pas ce dont j'avais besoin, je partais vraiment de zéro, et j'ai succombé au très bon marketing. Voilà. Donc, clairement, erreur numéro 2, attention, ne pas mettre beaucoup d'argent dans quelque chose avant d'avoir, toi, checké les bases, ton projet. Donc ça, c'était la numéro 2. L'erreur numéro 3, j'ai mal choisi ma structure d'entreprise. Et c'est toujours lié, en fait, tout a tourné autour de ce programme parce que avant l'incubateur, j'avais une micro-entreprise pour mes activités de rédaction web et SEO. Parce que ma toute première activité entrepreneuriale que j'avais en même temps que la fonction publique, c'était la rédaction web et SEO. Et quand j'ai quitté la fonction publique par rupture conventionnelle, d'où les 10K disponibles, bien évidemment,
j'ai pu bénéficier des indemnités de France Travail. Et c'est là que j'ai commis une erreur. J'ai fermé ma micro, sur les conseils d'une comptable, bien évidemment, pour ouvrir une SASU. Et quand j'ai ouvert la SASU, je l'ai fait au moment où j'avais aucune rentrée d'argent. 0. Je misais sur l'avenir. J'ouvre l'entreprise et je poursuis mon programme et l'argent va rentrer et tout va bien se passer. Quand j'ai ouvert la SASU, j'ai demandé si ça posait problème que je n'avais pas encore de rentrée d'argent. On m'a dit non, pas de souci. Mais je ne savais pas que quoi qu'il arrive, j'allais devoir payer le comptable tous les mois. Donc là, ça a été très surprenant. Et puis, j'ai gardé finalement cette SASU pendant 14 mois. J'ai continué pendant ces 14 mois d'investir dedans dans des formations, des déplacements et le comptable, bien évidemment, chaque mois. En 14 mois, j'ai dépensé 8 000 €, donc toutes mes économies qui me restaient. Persuadée qu'à un moment donné, comme les chiffres d'affaires allaient augmenter, j'allais pouvoir récupérer cette somme. Et en fait, pas du tout. Jamais. Donc à un moment donné, il faut prendre des décisions quand on voit que ça te plombe plus qu'autre chose et que t'en es vraiment de ta poche au niveau personnel. Il faut savoir prendre les bonnes décisions. Et au final, j'ai fermé la SASU en avril 2024. J'ai fait le choix d'être accompagnée cette fois-ci par quelqu'un, une formaliste. C'est Marilyn Desnoux d'ailleurs qui est sur l'épisode 22 du podcast. Tu peux aller écouter ce qu'elle fait, qui s'en est occupée. Et ça a été vraiment ça a été facilité, ça a été simple. Et puis j'ai surtout compris que la structure juridique, ce n'est pas ce qui te définit. J'aurais très bien pu continuer l'activité que j'avais à ce moment-là, qui était centrée sur l'Ayurveda et les mamans et l'émotion des enfants, sous une autre forme juridique, en fait. Donc fermer, liquider une entreprise, c'est dur pour son ego en disant bah je ferme, c'est pas évident. Mais ça n'empêche pas en fait une activité de poursuivre sous une autre forme. Qu'il faut bien faire la part des choses. Ce n'est pas une fin en soi, mais quoi qu'il arrive, quand on choisit d'entreprendre et qu'on choisit une structure juridique, il faut bien poser les choses, prendre son temps, ne pas brûler les étapes, aller prendre conseil auprès de différents professionnels, un comptable, un juriste ou un avocat, et ensuite de choisir, ne pas se précipiter. Donc ça, c'était l'erreur numéro 3, mal choisir sa structure d'entreprise. Clairement, ça m'a plombé financièrement. L'erreur numéro 4 est de sous-estimer le marketing et la vente. Il est important, quand on entreprend, de comprendre le marketing, bien évidemment, et d'accepter de vendre. Je sors de la fonction publique, je suis très mal à l'aise avec le marketing. Ma copine Sarah, qui est experte en web marketing, pourra en témoigner. J'aimais pas, je voulais pas en entendre parler. Une très très mauvaise image du marketing. Pour moi, c'était de la manipulation pure. Et je sais que je ne suis pas la seule à avoir pensé ça. Mais aujourd'hui, je pense différemment. J'en ai parlé notamment quand Camille Sauvaget m'a tendu le micro, donc sur mon interview que tu peux écouter sur le podcast. Au final, j'ai cheminé grâce à plusieurs personnes. Donc merci Sarah Graff, la première, Marco Bernard, Mélanie Fortin, voilà, des personnalités qui ont une vision différente du marketing. Et aujourd'hui, pour moi, je définirais la vente comme rendre service à quelqu'un. Il y a un besoin et toi, en fait, tu proposes la solution. C'est juste la mise en relation des deux, en fait, le marketing. Il faut juste bien se comprendre avec les bons mots de quoi tu as besoin toi et de l'autre côté, comment tu le vends et les bons mots. Et au final, ah, mais c'est ça dont j'ai besoin. Et la connexion, elle se fait. Aujourd'hui, je sais que le marketing, c'est central. Il faut tester, vendre. Voilà. Le fameux test and learn. T'apprends, tu continues, etc. Mais tu ne peux pas faire l'impasse si tu arrives dans l'univers de l'entrepreneuriat, du marketing et de la vente. Et il faut se décomplexer avec ça. Ce n'est pas mal. Donc, cool, on se détend, on y va doucement et on le fait avec nos propres valeurs. Ne pas rentrer dans les bottes de quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien. C'est là où justement le marketing est forcé, que ça ne se fait pas, ce n'est pas naturel, c'est pas normal et qu'on garde une mauvaise image du marketing. Donc ça, c'était l'erreur 4, sous-estimer le marketing et la vente. L'erreur numéro 5, une erreur, en fait, le négliger l'importance du réseau. Voilà.
je donne le titre là, l'erreur numéro 5, négliger l'importance du réseau. Le réseau, quand tu écoutes le podcast, c'est quelque chose qui revient systématiquement dans les conseils des femmes entrepreneurs qui se sont lancées et bien évidemment pour elles c'est central et je suis d'accord avec elles. Quand j'ai quitté l'incubateur, j'avais un petit réseau. Il est déjà, la plupart étaient des entrepreneurs éparpillés partout en France. Je suis encore en contact avec certains. Mais clairement, ils en étaient à un autre stade de développement. Moi, j'étais à 0, eux, ils approchaient les 100K, mais eux, ils démarraient de 40 ou 50. Et c'est vrai que quand j'ai quitté la fonction publique, j'avais besoin de rester chez moi. Les rencontres virtuelles hebdomadaires me suffisaient largement. Et puis, l'incubateur s'est terminé. Et j'ai pas tout de suite, cherché à intégrer un autre réseau, ce qui a été une grosse erreur. Je me suis enterrée dans ma grotte, j'ai perdu le moral, la motivation, le mindset est descendu en flèche. J'ai mis 6 mois avant de rejoindre un réseau qui est Entreprendre au féminin, qui n'existe plus aujourd'hui. Et vraiment, ça a tout changé. Je me suis mise à revoir du monde en vrai, donc du vrai contact humain. Des personnes qui savent en fait ce que je vivais à ce moment-là dans l'entrepreneuriat, les hauts, les bas, etc. J'ai eu du soutien, des conseils. Je me suis remise à faire des apéros, le fait de rire à nouveau avec d'autres personnes. Bref, une autre vie a commencé à ce moment-là. La sociabilité, la sociabilisation quand on est entrepreneur, la vie sociale tout court, c'est hyper important. Parce qu'on est tout seul au quotidien dans notre business la plupart du temps. Donc, aller chercher ailleurs, des connexions, etc. Et clairement, c'est grâce aux personnes que j'ai rencontrées via ce réseau que j'ai pu proposer mes premières interviews du podcast. Comme quoi, vraiment, le réseau est un levier clé pour plusieurs choses. Des opportunités, des amitiés, des partenariats, de la crédibilité. Bref, tu trouves dans le réseau énormément de choses qui vont te nourrir tant sur le plan personnel que professionnel. Et ça, c'est super important. Donc, en gros, voilà. Si je devais te partager mes 5 plus grosses erreurs que j'ai commises ces 3 dernières années, si je devais te faire un rapide résumé. 1, croire en des promesses magiques, le fameux objet brillant. 2, mal investir. Choisir quelque chose qui ne correspond pas à tes besoins, mettre beaucoup d'argent dans un programme, un accompagnement qui n'est pas celui dont tu as besoin à ce moment-là. 3, mal choisir sa structure d'entreprise parce que ça peut te coûter de l'argent et j'en ai fait les frais. 4, sous-estimer l'importance du marketing et de la vente dans l'entrepreneuriat. Et 5, négliger l'importance du réseau. Voilà. Ces 5 erreurs, comme je te disais, elles m'ont coûté cher en temps, en énergie, en argent surtout. Mais elles m'ont surtout appris que l'entrepreneuriat, comme tu le sais, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Donc, depuis 2022, j'ai grandi. Ces erreurs sont devenues des éléments sur lesquels aujourd'hui je m'appuie pour réfléchir et prendre mes décisions. Donc, si j'étais toi, aujourd'hui, je prendrais vraiment le temps, je me précipiterais pas dans l'entrepreneuriat. 1 mois de plus peut vraiment tout changer sur l'avenir de ton entreprise, de ton business. Donc, vas-y mollo. On arrive à la fin de l'interview. Je serais curieuse d'avoir tes erreurs. Viens me le dire en commentaire sous ce podcast ou en DM sur Instagram. Viens me partager ta ou tes plus grosses erreurs dans l'entrepreneuriat. Je sais que ça va pouvoir parler à d'autres et éviter, comme je l'ai fait aujourd'hui dans ce premier épisode solo, peut-être éviter à d'autres d'en faire. J'espère que cet épisode t'aura plu. Donc n'hésite pas à mettre un avis, des étoiles et tout ce que tu veux pour soutenir le podcast des Queens du Biz pour qu'il puisse continuer de grandir. Partage-le à des copines si jamais tu penses que ça peut les intéresser. Et nous, on se dit à très bientôt. Donc, dans 2 semaines, je reprends un rythme de 2 publications par mois, l'été étant terminé. Je pourrais en faire un épisode d'ailleurs sur le bilan. 2 épisodes par mois à partir d'aujourd'hui. Donc, je te dis à dans 2 semaines. Et d'ici là, je te souhaite bien évidemment une très belle rentrée. Salut!
Merci d'avoir écouté cet épisode des Queens du Biz. Pour m'aider à briller encore plus et pour accompagner d'autres queens à briller davantage, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. N'oublie pas de partager l'épisode à tes proches, à tes copines, entrepreneurs ou pas, et sur tes réseaux. Retrouve-moi sur Instagram, sur le compte Les Queens du Biz, où je te partage les coulisses et d'autres profils de femmes audacieuses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt!